Elle s'appelait Perrine Samson. Qui est cette femme à l'origine de la famille religieuse des filles de Jésus de Kermaria? C'était en 1790. Perrine est née sur cette terre bretonne à Élisène en Colpeau, dans une maison semblable à ce toit de chaume. C'est dans l'église de Bignan, antérieure à celle-ci, que Perrine est baptisée le lendemain de sa naissance, le 1er juin 1790, par l'abbé Geffredo. Une photo très ancienne nous fait voir son village dans lequel elle a grandi. La grange dont il reste un pan de mur. Au loin, la chapelle du vieux Colpeau. C'est donc dans cette région bretonne qu'a grandi Perrine, entourée de 5 frères. Une belle rivière coule non loin de cette chapelle. À proximité de la maison de Perrine se trouve encore le puits. Ses parents sont laboureurs tisserands. À l'âge de 14 ans, elle voit mourir sa mère. Perrine, seule fille, va devoir assumer le rôle de maîtresse de maison. Elle a reçu l'instruction ordinaire des jeunes filles de la campagne. D'après ce que l'on peut savoir, elle est une élève studieuse. De bonnes notes récompensent son ardeur dans l'étude du catéchisme. Elle sait lire, mais pas écrire. En 1815, elle devient tertiaire de Saint-François, une auxiliaire de choix pour le clergé. À Colpeau, il n'y a pas de prêtre résident, pas d'école. En semaine, elle réunit les enfants dans une petite maison près de la chapelle. Le programme est chargé, mais il n'y aura pas d'écriture. Elle leur apprend les prières, le catéchisme, la lecture du breton et du latin, quelques mots de français. Avec les plus pauvres, elle partage son repas fait de pain noir et d'un peu de lait. Au village, elle est de celles qui osent se risquer pour rétablir la paix. Dans les querelles de bistrot, elle obtient des réconciliations. On l'aime pour sa bonté. Le dimanche, quand il n'y a pas de prêtre, Perrine préside la prière de l'Assemblée. On y fait la lecture de passages de l'Ancien et du Nouveau Testament en breton. L'instruction est tirée du livre du Père Nourri, Pratique et méditation. La prière se poursuit par le chant des cantiques en breton et par la récitation du rosaire. Tout cela contribue à souder la communauté chrétienne. Revenons à Élisène. Que reste-t-il de son petit village ? Un pan de mur de la grange, un rocher planté là. Le contempler longuement, c'est peut-être découvrir un peu qui a été cette femme au cœur de feu. Perrine ne sera-t-elle pas la première d'un édifice dont elle ne soupçonne pas le développement ? Une ouverture, un avenir. Revenons à Perrine.
Son père meurt en 1822. Rude épreuve, mais le chemin continue. Elle devient toute disponible pour répondre à de nouveaux appels. Le recteur Yves Quéfic, qui lui avait déjà confié beaucoup de responsabilités à Colpeau, lui demande vers 1829 de venir à Bignan tenir l'école des garçons. Perrine a 31 ans. Ce fut un regret général à Colpeau, tant la tertiaire faisait corps avec la population. Courageusement, comme Abraham et la foule des croyants, elle se met en route. Sans le savoir, elle ouvre ainsi un sillon. La graine est tombée en terre. Le projet de M. Nourry va pouvoir germer. M. Nourry était recteur et maire de Bignan l'année même de la naissance de Perrine et d'Yves Quéfic. C'est un pasteur remarquable. À cause de son exil dû à la Révolution, son projet ne pourra pas se réaliser avec lui. Il meurt le 25 juillet 1804. « 30 ans plus tard, naîtra la famille religieuse des filles de Jésus. C'est donc Yves-Marie Quéfic qui va mettre en œuvre ce projet. Perrine, arrivée à Bignan, prend la direction de l'école des garçons. Dès 1829, M. Quéfic lui adjoint quelques jeunes filles désireuses de consacrer leur vie à Dieu. En 1831 commence le noviciat. Perrine et ses compagnes sont hébergées dans une dépendance du presbytère. Un noviciat nullement coupé de la vie des autres femmes. Mais au travail, on allie la prière et la vie en communauté. Elles entretiennent 13 enfants pauvres. Quelques novices aident les maçons à construire leur premier couvent. Il sera achevé en août 1834. Et le 25 novembre 1834, après une retraite préparatoire, Perrine et ses 4 compagnes se consacrent à Dieu par les vœux de pauvreté, de chasteté, d'obéissance. Perrine Sanson, Geneviève Le Quéré, Marie Mandard, Marie Le Turnier, Marianne Le Bourris. Unanimement appréciée de la communauté naissante, Sœur Sainte-Angèle devient la première supérieure. Elle assume la fonction pendant 3 ans. Mais cette charge est une rude épreuve pour son humilité. Elle n'ambitionne plus que d'obéir et de vivre cachée. Ma place serait mieux à Loqueltas ou à Pluméliau, à m'occuper des petits enfants pauvres. Pendant quelques années, elle assure l'école bretonne à Loqueltas sous la tutelle d'une de ses filles. Marie Le Turnier et Perrine Sanson sont mentionnées dans ce document. Elle est nommée ensuite à Pluméliau. Épuisée par une vie rude et austère, elle disparaît dans l'obscurité avant de revenir à Bignan. Accablée d'infirmité, elle marchait avec peine, se levant avant les autres pour arriver à temps à la prière commune. « Il nous faut ravir le ciel », disait-elle. 3 septembre 1847, sentant sa fin prochaine, se tournant vers M. Quéfic, « Mon père, voulez-vous me permettre de mourir ?» Elle fut inhumée dans la fosse commune, vie cachée, source silencieuse d'inspiration. À Kermaria, une croix élevée à sa mémoire perpétue son souvenir.
l'œuvre née avec elle s'est étendue depuis au-delà de l'Europe jusqu'en Amérique et en Afrique. Le grain jeté en terre a porté fruit. Mon âme glorifie le Seigneur, mon esprit glorifie le Seigneur, et mon âme tressaille d'allégresse. Il s'est penché sur moi, sa servante, tous les peuples me diront bienheureux.